Diddy Combs. Eh bien, vous savez, le courant actuel à ce sujet est qu'il est arrivé. Il dit, P. Diddy a certainement fait ça à tout le monde et a fait ça à tout le monde. Les manoirs de Diddy à Los Angeles et à Miami ont été perquisitionnés par les équipes du SWAT. Ses fils, Justin et King, menottés dans leur propre jardin. Cette immense propriété était autrefois la fierté et la joie du magnat de la musique Sean Diddy Combs, plus connu sous le nom de Diddy. Cette luxueuse demeure fut son refuge pendant quelques années, un lieu de confort et de détente. Mais étonnamment, il y a plus de 15 ans, Diddy a laissé derrière lui cette magnifique propriété sans donner beaucoup d'explications. Aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi il a quitté une si belle maison dans la banlieue tranquille d'Atlanta, en Géorgie. Était-ce à cause d'un scandale? Peut-être de la peur. Ou bien quelque chose d'encore plus étrange l'a-t-il forcé à partir? Construite à l'origine en 1997, cette demeure avait une histoire avant même que Diddy ne l'achète. Plusieurs propriétaires ont apporté leur touche personnelle à la propriété, mais elle est devenue un domaine grandiose lorsque Diddy l'a acheté en 2003. Il a investi massivement dans la propriété, effectuant des rénovations luxueuses qui l'ont transformée en une somptueuse demeure digne d'une célébrité. Cependant, après seulement 4 ans, Diddy a vendu le manoir avec une perte énorme. Malgré un paiement d'environ 26 millions de dollars, il l'a laissé partir pour seulement 1,30 million de dollars, une fraction de ce qu'il a dépensé. Le mystère du départ de Diddy et les secrets cachés de ce manoir suscitent l'intérêt et les rumeurs depuis des années. Les gens ne peuvent s'empêcher de se demander ce qu'il a vu ou vécu qui l'a poussé à abandonner cette propriété autrefois chérie. Restez à l'écoute pendant que nous découvrons les découvertes choquantes que les agents du FBI ont faites dans le manoir oublié de Diddy. Cette grande demeure de 20 000 pieds carrés comprend 8 chambres et 16 salles de bain conçues dans un souci de luxe. À l'intérieur, vous trouverez une grande bibliothèque, une cave à vin, un home cinema, 5 cheminées, une salle de sport personnelle et plusieurs saunas. À l'extérieur, le domaine comprend un garage pour 5 voitures, une piscine d'eau salée et un court de tennis. Mais la grande question est de savoir pourquoi Diddy a laissé une propriété aussi impressionnante vide et exposée aux intempéries. Embarquons-nous maintenant pour un voyage à la découverte de ce lieu mystérieux et découvrons les histoires cachées entre ses murs. Alors que nous naviguons dans le quartier chic, nous sentons un peu à l'écart dans notre camouflage et notre équipement tactique. L'aventure commence. Le stationnement est délicat et les portes du manoir sont verrouillées. La voiture doit donc être laissée un peu plus loin dans la rue. Il est temps de traverser les bois épais pour atteindre le manoir. Le sentier est raide et sinueux. Il faut environ 15 minutes avec une lampe de poche à la main. En passant à travers les arbres denses, nous approchons depuis l'arrière-cour et l'excitation ne fait que grandir. Finalement, lorsque nous arrivons à l'arrière du manoir, les surprises commencent à se dévoiler. Étonnamment, l'électricité est toujours allumée, ce qui est rare pour une propriété abandonnée comme celle-ci. Le terrain est grand avec des signes d'un foyer et d'une piscine qui témoignent de la beauté que cet endroit avait autrefois. En entrant dans la cour arrière, un escalier sombre mène au sous-sol. L'air devient plus frais et humide. Une odeur de moisi persiste dans l'espace. Dans l'ombre, un léger bourdonnement suggère que le système de chauffage, de ventilation et de climatisation fonctionne encore, tentant de lutter contre la moisissure qui menace la structure du manoir. Au sommet, il y a une immense pièce vide qui devait autrefois être un espace de vie chic. Étonnamment, de nombreux appareils électroménagers haut de gamme sont toujours là. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'ils ont du pouvoir. Le réfrigérateur bourdonne doucement en arrière-plan. Un étrange rappel de la vie dans une maison oubliée. Il est difficile de croire que cette demeure dispose encore de l'électricité dans plusieurs pièces, ce qui ajoute à son atmosphère étrange et mystérieuse. Diddy a acté cette propriété pour la somme impressionnante de 2,6 millions de dollars. Mais après 4 ans de rénovation, il l'a vendu pour seulement 1,3 million de dollars. Était-ce à cause de la crise du logement ou d'une autre raison? Les rumeurs sur les raisons qui ont poussé Diddy à quitter le manoir sont diverses. Certains disent qu'il avait des problèmes d'argent, tandis que d'autres racontent une histoire plus dramatique selon laquelle il était hanté par l'esprit de son défunt ami, Biggie Smalls.
Connu sous le nom de Notorious Big. L'histoire devient encore plus complexe lorsque des rumeurs provenant de l'industrie musicale suggèrent que Diddy pourrait avoir joué un rôle sombre dans le destin de Biggie. Bien que ces affirmations puissent sembler être de simples ragots, elles proviennent de personnes du secteur qui disent en savoir plus qu'elles ne le disent. Méfiez-vous de la foudre qui vient de ce fils de pute. Tu m'as sauvé. Je t'aime. Diddy. J'apprécie. Le lien de Biggie avec Diddy était important. Il fut le premier artiste à signer avec le label Bad Boy Records de Diddy en 1993 et devint rapidement l'un des plus grands noms du hip-hop. Cependant, la tension montait en coulisses. Biggie ne gagnait pas autant d'argent qu'il aurait dû car Diddy gardait la moitié de ses droits d'édition, un contrôle qu'il ne voulait pas abandonner. Frustré et se sentant trahi, Biggie a commencé à chercher des moyens de quitter Bad Boy Records et de reprendre le contrôle de son travail. Son équipe juridique a essayé de négocier plus de droits, mais Diddy a résisté à chaque tournant. Il a déclaré « Je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que je sois mort et que mes os soient réduits en poudre. » Le 5 mars 1997, Biggie a donné une interview à la radio à San Francisco où il a mentionné qu'il avait engagé des agents de sécurité en raison de craintes réelles pour sa sécurité. 3 jours plus tard, le 8 mars, il a assisté à la soirée des Soul Train Music Awards. Verse Nolo 30. Les pompiers ont fermé l'événement car il y avait trop de monde, ce qui a obligé Biggie et son groupe à retourner à leur hôtel. Malheureusement, et à Garport Saint, sa vie était sur le point de prendre fin. Alors qu'il était arrêté à un feu rouge, une Chevrolet d'Impala noir s'est approchée et le conducteur, un homme non identifié, a baissé sa vitre et a tiré avec un pistolet en acier bleu. En quelques secondes, Biggie a été touché à 4 reprises. Il a été transporté d'urgence au centre médical Cedar Sinai, mais a été déclaré mort à 1h15 du matin. Plus de 20 ans plus tard, le meurtre de Biggie n'a toujours pas été résolu et aucune arrestation n'a été effectuée. Cependant, certaines personnes dans l'industrie ont laissé entendre que Diddy pourrait être impliqué dans sa mort. Le rappeur 50 Cent a suggéré un lien possible et a même mentionné que Diddy pourrait cibler d'autres personnes. 50 Cent et Diddy sont rarement d'accord, et leur rivalité s'est accrue lorsqu'ils sont tous deux entrés dans le secteur de l'alcool en tant que concurrents en 2023. 2 décennies après la mort de Biggie, Diddy a finalement rendu les droits d'édition à tous les artistes et auteurs Bad Boys qui ont contribué à créer l'héritage du label. Après la récente arrestation de Diddy, on le voit dans cette vidéo entrer dans l'Hotel Park Hyatt à Midtown Manhattan avec d'autres lorsque des agents de Homeland Security Investigations s'approchent de lui et le séparent. Ils ont arrêté Peigne et l'ont conduit menotté jusqu'à la porte d'entrée. 50 Cent a souvent posté sur les réseaux sociaux, affirmant que les allégations contre Diddy étaient vraies. Pour souligner son point de vue, 50 Cent a révélé qu'il produisait une série documentaire sur la vie troublée de Diddy que Netflix soutient. Avec un producteur déjà désigné et le début de la production, il semble que 50 Cent soit prêt à révéler toutes les vérités cachées maintenant que Diddy est en prison. Un autre artiste qui a fait allusion au secret de Diddy est Eminem, qui a inclus des références dans un morceau de remix intitulé Fuel. Eminem relie désormais Diddy au meurtre non résolu de Biggie et Tupac, ainsi qu'à de nouvelles accusations d'agression sexuelle contre lui. Ce n'est pas la première fois qu'Eminem s'exprime sur ces accusations. Il avait déjà fait des déclarations similaires dans sa chanson originale Fuel. Bien qu'il n'existe aucune preuve solide reliant Diddy directement au meurtre de Biggie, une tendance étrange est apparue. Diddy semble éprouver une peur inexpliquée de certaines maisons qu'il a possédées, ce qui conduit certains à penser que le fantôme de Biggie pourrait le hanter. Diddy a laissé derrière lui bien plus que le manoir d'Atlanta, une autre de ses anciennes maisons. Une belle maison de 5 chambres dans les collines d'Hollywood tombe également en ruine. Après que les gens ont découvert que Diddy était autrefois le propriétaire de cette maison californienne, elle est devenue la cible des graffeurs. L'extérieur blanc immaculé, autrefois immaculé, est désormais recouvert de tags colorés et d'or de rue, avec des phrases telles que « Diddy était ici », écrites en rouge vif sur le toit. Un cœur en pleurs peint peut être vu sur un côté de la maison, tandis que d'autres messages comme « L'argent est temporaire », « Le style de vie est éternel » résonnent dans toute la propriété. À l'intérieur, les choses sont devenues encore plus étranges. Des squatteurs ont pris le contrôle des lieux et les autorités locales affirment que les autorités doivent expulser au moins 10 personnes chaque jour.
Ce qui était autrefois une luxueuse maison est aujourd'hui en ruine, peuplée de pas de résidents temporaires. Après une dizaine d'années d'abandon, le manoir a perdu une grande partie de sa beauté d'antan. Le triste état du manoir abandonné de Diddy ajoute au mystère de son passé. Cela fait environ 10 ans qu'il est parti, et maintenant la maison sert à la fois d'avertissement et d'exposition d'art inattendu. Cela suggère que malgré tout son argent et sa célébrité, Diddy n'échappe pas à certains problèmes. Depuis son arrestation à Manhattan pour implication présumée dans un trafic, ses propriétés vides ont connu une hausse des actes de vandalisme. Une ancienne demeure, qui abritait autrefois la chanteuse Mary J. Blige, qui était estimée entre 6 et 7 millions de dollars, est désormais entièrement recouverte de graffitis, ce qui montre à quel point elle a changé. Mais même ces lieux délaissés ne sont pas aussi choquants que les fêtes sauvages qu'il organisait dans ses autres luxueuses demeures, connues sous le nom de freak-off parties. Il ne s'agissait pas de rassemblements typiques. Ils duraient des heures et comprenaient des spectacles explicites et une forte consommation de drogue. Selon une plainte déposée par un ancien employé, Lil Rod Jones, Diddy invitait souvent divers invités, dont des hommes et des femmes, dont certains seraient mineurs. Il s'assurait qu'ils avaient de la drogue pour améliorer leur expérience. Après l'arrestation de Diddy, d'étranges images ont fait surface montrant un immense lit de 15 mètres dans sa grande cour arrière, qui ressemblait à un meuble comme les autres. Des vidéos ont montré des invités, dont des femmes, sauter dessus et même se cacher sous ses couvertures. Ce lit était probablement utilisé lors de ces fêtes, ajoutant une couche effrayante aux histoires sur ces événements infâmes. Ces fêtes pouvaient durer des jours, laissant Diddy et certains invités si épuisés qu'ils avaient besoin de liquide intraveineux pour se remettre de leurs expériences fatigantes et de leur consommation de drogue. Lorsque les autorités ont perquisitionné le domicile de Diddy à Miami en raison d'allégations concernant ces fêtes, la vérité sur ces rassemblements a commencé à éclater. Les autorités auraient trouvé un nombre choquant d'objets, dont de nombreuses bouteilles d'huile pour bébé et diverses armes à feu. La scène semblait très dérangeante, montrant le caractère sauvage de ces fêtes. Au même moment, une situation similaire se produisait au domicile de Diddy à Los Angeles, où ses fils, Justin et Christian, étaient présents. Une vidéo de la scène montre des agents conduisant Diddy dans un couloir, les mains sur la tête, tandis que ses fils avaient une confrontation tendue avec la police. Un agent semblait appuyer une arme sur la tête de Christian, tandis que Justin se tenait à proximité, menotté, tandis que les agents sécurisaient de la zone. La mère du garçon s'est exprimée sur les réseaux sociaux, critiquant la police pour ce qu'elle considérait comme une agression inutile envers ses enfants. Malgré la colère croissante du public, la famille a continué à soutenir Diddy. Ses fils et sa mère, Janice Combs, ont assisté aux audiences du tribunal avec lui. Dans une déclaration de son équipe juridique, Janice a partagé sa profonde tristesse face à la façon dont son fils a été jugé en public. « Je suis désolé pour ça. Je qualifie cela de lynchage des temps modernes. » Elle a reconnu que Diddy avait commis des erreurs, mais a souligné que celles-ci ne devaient pas définir toute sa personnalité. Elle a mentionné un incident controversé de 2016, lorsque Diddy a été vu sur une vidéo, en train de frapper son ancienne petite amie, Cassie, dans le couloir d'un hôtel à Los Angeles. Dans la vidéo de surveillance obtenue pour la première fois par CNN, Combs apparaît avec une serviette en train de courir dans le couloir jusqu'aux ascenseurs à l'intérieur de l'Intercontinental Century City. Il frappe sa petite amie de l'époque, Cassie Ventura, la jette à terre, lui donne des coups de pied, lui attrape ses sacs, puis lui donne un nouveau coup de pied. Il tente ensuite de la ramener de force vers les chambres d'amis. Bien que Diddy ait plaidé non coupable des dernières accusations, l'acte d'accusation comprend de graves allégations d'intimidation, soulignant qu'il portait souvent des armes pour faire taire les personnes impliquées. Au fur et à mesure que l'enquête avance, de nouveaux détails pourraient émerger. De nouvelles accusations ont été portées contre Diddy, qui aurait payé des gens et inventé des histoires pour empêcher les victimes et les témoins de parler. Dans un récit effrayant mentionné dans les documents judiciaires, les procureurs ont déclaré que Diddy et une personne inconnue avaient planifié un événement effrayant quelques jours avant Noël en 2011. Ils auraient kidnappé quelqu'un sous la menace d'une arme pour l'aider à pénétrer dans la maison d'une autre personne. 2 semaines plus tard, Diddy aurait utilisé des méthodes encore plus violentes. Il aurait mis le feu à une voiture en découpant le toit décapotable et en y jetant un cocktail Molotov.
De telles accusations ne sont pas nouvelles pour Diddy. En décembre 1999, il était impliqué dans une affaire bien connue avec sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, et le rappeur Jamal Shinebarrow, après un incident dans une boîte de nuit qui a failli mettre fin à une vie. Natana Rubin, une femme blessée cette nuit-là, a fait une déclaration choquante. Elle dit que Diddy lui a tiré dans le visage pendant le chaos. Rubin affirme qu'elle le regardait directement lorsqu'il a sorti son arme. Et quelques secondes plus tard, une balle l'a touché au nez. L'incident traumatisant lui a laissé un morceau de balle dans le visage. C'est qui, selon elle, pourrait constituer une preuve solide si nécessaire. Bien que Diddy, Lopez et Barrow aient tous deux été interpellés après l'incident, les résultats ont été très différents. Diddy et Lopez ont été détenus uniquement parce qu'ils étaient soupçonnés d'être en possession d'armes, et ils n'ont été inculpés d'aucun acte lié à la fusillade. Cependant, Barrow a été accusé et a fini par purger une peine pour son rôle dans les événements de cette nuit-là, même sans inculpation contre lui. Cet incident a contribué à la mauvaise réputation de Diddy, qui pèse toujours sur lui alors que de nouvelles accusations sont révélées. Alors que les choses semblaient ne pas pouvoir empirer pour Diddy, des allégations plus graves ont été portées devant le tribunal. Diddy a fermement nié toutes les accusations et son avocat a tenté de détourner le sujet des objets choquants découverts lors d'une récente perquisition au domicile de Diddy. L'une des découvertes les plus étranges a été le grand nombre de bouteilles d'huile pour bébé découvertes. Bien que Diddy n'ait pas expliqué pourquoi il y en avait des milliers, son avocat s'est demandé pourquoi quelqu'un aurait besoin d'autant de bouteilles. Je ne peux pas imaginer que ce soit des milliers. Je veux dire, vous savez, et je ne sais pas vraiment ce que l'huile pour bébé a à voir avec quoi que ce soit. Je ne sais pas où se trouve le nombre de milliers. Il a suggéré à Diddy d'acheter en gros chez Costco en raison de sa grande maison. Cependant, un représentant de Costco a rapidement déclaré que le magasin ne vendait pas d'huile pour bébé dans aucun de ses magasins aux États-Unis. Cette incompatibilité a soulevé des questions quant à savoir si Diddy et sa famille cachaient quelque chose de plus important que de simples articles ménagers. Plus tard dans la journée, après que Diddy ait été emmené menotté de sa maison de Los Angeles, 16 fils, Justin et Christian, sont rapidement revenus à la maison. Selon certaines sources, ils auraient récupéré des effets personnels. Mais certaines sources ont suggéré qu'ils auraient également emporté des cartons qui auraient pu contenir des objets dangereux pour leur père et que la police avait manqué lors de leur première recherche. Ajoutant au mystère, des rumeurs circulent selon lesquelles le manoir dispose d'un tunnel souterrain reliant d'autres propriétés du domaine. Mais cette affirmation n'a pas été confirmée. Ce qui est confirmé, c'est qu'il y a une piscine avec un tunnel de nage sous-marine menant à une grotte. Les frères Combs ont été vus séparément quittant une autre maison appartenant à leur père tard dans la nuit. Justin est arrivé vers 22h30 et Christian est arrivé quelques heures plus tard. Les deux ont quitté les lieux rapidement, en direction d'une destination inconnue. Lorsqu'il s'agit des fils de Diddy, le dicton selon lequel la pomme ne tombait jamais loin de l'arbre semble vrai. Christian Combs, ainsi que son frère King Combs, sont cités dans un procès sérieux qui prétend qu'il a commis une agression lors d'une excursion en bateau en décembre 2022. Le procès affirme que Christian a agressé une femme, ce qui a conduit à des accusations d'agression, de violence et de préjudice émotionnel. Diddy est mentionné dans ce procès pour avoir loué le yacht de luxe où l'incident s'est produit. Grace Mark, la seule steward sur le yacht ce jour-là, a décrit une expérience effrayante. Elle affirme avoir été forcée de prendre 2 verres de tequila contre sa volonté et avoir ensuite été poussée à faire des actes intimes avec Christian. Grace dit que Christian l'a empêchée de partir et qu'elle s'est inquiétée que sa boisson ait été dopée. Ce n'est que lorsqu'un collègue est venu la chercher qu'elle a réussi à s'échapper. Bien qu'elle ait parlé de la situation au capitaine du yacht, elle craint que Diddy ait tenté de la dissimuler. Pour rendre l'histoire encore plus troublante, la victime affirme que Brendan Paul, qui est soupçonné d'être le passeur de drogue de Diddy, a vu Diddy se livrer à des actes intimes avec plusieurs femmes alors qu'il travaillait sur le yacht. La situation s'est encore aggravée lorsque la police a effectué des descentes dans les propriétés de Diddy en mars. Lors de ces descentes, Paul a été le seul à être arrêté et il avait de la marijuana et de la cocaïne sur lui. La situation autour de Diddy a pris une tournure sombre avec des allégations de crimes liés à la drogue et de terribles abus. Le procureur Tony Buzbee a indiqué que près de 90% des agressions liées à Diddy impliquaient des drogues,
soulignant ainsi l'atmosphère troublante qui régnait autour de lui. Un drug, le xylosine, un tranquillisant puissant souvent utilisé sur les chevaux, est revenu à plusieurs reprises dans les récits des victimes. De nombreuses personnes affirment avoir été amenées à boire des boissons contenant cette drogue puissante, ce qui les a rendues incapables de se défendre. Les victimes ont déclaré qu'après avoir pris de la xylosine, elles étaient devenues la cible de délits de corruption, souvent transmises de main en main à des délinquants qui en profitaient. Ceux qui refusaient les boissons contaminées étaient rapidement expulsés des soirées, ne leur laissant aucun moyen de s'échapper. Parmi les autres drogues liées à Diddy figurent la marijuana, l'ecstasy, la kétamine, la cocaïne et le GHB. Les survivants de ces situations ont déclaré s'être réveillés quelques heures plus tard en se sentant très malades, avec des membres engourdis, une transpiration abondante, des vomissements, des palpitations cardiaques, de l'anxiété, de la paranoïa, un comportement étrange et des épisodes de psychose. De nombreuses victimes, principalement des femmes, n'ont pu partager leurs expériences effrayantes qu'après avoir reçu une aide médicale. Les accusations contre Diddy se sont renforcées en septembre lorsque Thalia Graves a intenté une action en justice contre lui et son garde du corps, Joseph Sherman. Graves les a accusés de l'avoir violé, d'avoir filmé l'agression en secret et d'avoir partagé les images comme contenu pour adultes. Elle a déclaré que l'agression s'était produite en 2001, alors qu'elle avait 25 ans et qu'elle était en relation avec un producteur de disques lié à Diddy. Elle affirme que Diddy et Sherman l'ont piégée pour qu'elle se rende seule dans un studio d'enregistrement où ils lui ont offert une boisson qu'elle pensait droguée. Selon la plainte, elle aurait ensuite perdu connaissance et se serait réveillée incapable de bouger pendant que Diddy et Sherman l'agressaient à tour de rôle. D'autres femmes ont raconté des histoires similaires. Une femme, Joey Dickerson, a également poursuivi Diddy, affirmant qu'il l'avait droguée, harcelée et agressée et avait partagé une vidéo de l'incident. Dickerson était étudiante à l'université lorsqu'elle a accepté de sortir avec Diddy, ce qui l'a amenée à participer à l'un de ses clips vidéo. Après le dîner, elle affirme que Diddy l'a conduite contre son gré dans un studio d'enregistrement. Pendant le trajet, elle s'est rendue compte qu'elle avait été droguée et qu'elle ne pouvait ni se tenir debout ni se déplacer seule. Dans ce moment de vulnérabilité, Diddy aurait commis des actes terribles à son encontre. Dans une autre affaire, une femme nommée Adria a poursuivi Diddy, sa maison de disques et d'autres personnes, dont Jacob Arabo, connu sous le nom de Jacob le bijoutier. Adria a partagé ses expériences de 2004 lorsqu'elle travaillait comme danseuse dans un club de New York. Elle a été embauchée pour se produire à l'une des célèbres soirées blanches de Diddy dans les Hamptons. Au cours de la soirée, elle affirme avoir été forcée de prendre de la drogue et de l'alcool qu'elle croyait mélangés à de l'ecstasy. Lorsqu'elle est arrivée à son troisième événement, l'atmosphère avait changé et elle s'est sentie obligée de faire des choses inappropriées avec les invités. On lui a demandé de changer de tenue, de passer d'une robe blanche à une mini-robe noire révélatrice. C'est qui, selon elle, signifiait aux invités qu'elle était désormais une travailleuse du sexe. Parmi les personnes avec lesquelles elle a été obligée d'interagir figurait Jacob Arabo, ainsi que plusieurs autres personnes anonymes. Adria pense qu'il existe des enregistrements cachés de ces actes qui ont eu lieu dans les maisons de Diddy alors qu'elle était inconsciente. Une autre femme accuse Sean Diddy Combs d'agression dans une plainte. Adria English affirme avoir travaillé pour Combs de 2004 à 2009. Dans la plainte, elle accuse Combs et d'autres accusés de l'avoir utilisé comme, j'ai cité, une arnaqueuse. L'une des accusations les plus alarmantes concerne un jeune garçon qui a assisté à une audition pour Bad Boy Records à New York. Selon le procureur, le garçon dit avoir été abusé par Diddy et certains de ses associés. Diddy aurait promis au garçon et à ses parents une chance de devenir une star et un contrat d'enregistrement. Au cours d'une prétendue conversation privée, Diddy aurait fait pression sur le garçon pour qu'il fasse des choses inappropriées. Ce n'est qu'une des nombreuses plaintes graves actuellement traitées par le procureur Tony Buzbee, qui représente 12 personnes avec de solides preuves d'incidents similaires. Les problèmes juridiques de Diddy se sont aggravés le 10 octobre lorsqu'un juge a tenu une audience dans son affaire fédérale et a fixé la date du procès au 5 mai 2025. Au tribunal,
Diddy portait un pantalon kaki et une chemise que lui avait donné la prison. Il était menotté aux chevilles et a plaidé non coupable. Son attitude a surpris plus d'un. Il semblait confiant et même un peu trop heureux, vu la gravité de la situation. Il a salué sa famille assise au deuxième rang en souriant tandis que les fonctionnaires le conduisaient dans la salle. Au cours de l'audience, un avocat a révélé que 96 appareils électroniques avaient été saisis lors des perquisitions au domicile de Diddy à Miami et à Los Angeles, ainsi que dans un aérodrome privé en Floride. Après l'arrestation de Diddy le mois dernier, 4 autres appareils ont également été saisis, dont 8 de Miami qui contenaient près de 90 téraoctets de données, ce que l'avocat a qualifié de preuve très importante. Cette grande quantité d'informations a probablement de graves conséquences. Cassie Venture a fait l'actualité en étant la première victime à intenter une action en justice contre Sean Diddy Combs, inaugurant une série de nouvelles plaintes. À mesure que la date du procès approche, l'industrie musicale et les fans tentent de comprendre la grande différence entre le Diddy qu'ils pensaient connaître et les graves accusations qui sont aujourd'hui portées contre lui. S'il est condamné, de nombreuses autres personnes le seront probablement aussi. Le procureur a laissé entendre qu'il nommerait d'autres personnes impliquées dans cette affaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour plus de contenu intéressant. Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires sur les autres personnes qui, selon vous, pourraient être liées aux problèmes troublants de Diddy.